Sulaïman et le palais de cristal. Au cœur de la terre, s'élevait la cour du prophète et roi Sulaïman, un royaume dont la splendeur n'avait jamais été égalée. Il régnait sur les hommes, les djinns et les animaux, sa sagesse étant une émanation directe de la lumière divine. Un jour, lors de l'inspection des troupes ailées, Sulaïman remarqua une absence troublante. « Où est la Hupp Houdoud » demanda-t-il d'une voix qui fit trembler les airs. L'oiseau, surgissant alors dans un tourbillon, révéla une nouvelle capitale lointaine, gouvernée par une reine puissante. « Ô roi, j'ai vu un peuple mené par la reine Balkis. Elle possède un trône magnifique, mais, hélas, elle et son peuple adorent le soleil et non celui qui l'a créé, expliqua Houdoud, le cœur serré par cette erreur. Sulaïman, loin de la colère, prit sa plume. Il rédigea une lettre, un appel solennel et non une menace. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous élevez pas contre moi, mais venez à moi en toute soumission. Balkis, perplexe, envoya à Sulaïman des présents d'une richesse inouïe. Or pur, pierres précieuses, soieries rares. Elle voulait tester son ambition. Sulaïman, ses yeux fixés sur les trésors, rit d'un air méprisant. Retournez vers elle, ordonna Sulaïman au messager. Ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que ce qu'elle vous envoie. Bientôt, elle saura que la véritable force n'est pas dans l'or, mais dans la science qui vient du Créateur. Avant l'arrivée de Balkis, Sulaïman défia ses conseillers. Qui d'entre vous peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive? Un savant, à qui la science divine avait donné un savoir immense, répondit, moi, avant même que tu n'aies le temps de cligner des yeux. Le trône apparut instantanément, resplendissant et pourtant subtilement altéré par l'ordre de Sulaïman. Lorsque Balkis entra dans le palais, elle fut conduite devant l'objet. « Est-ce là ton trône » demanda le prophète. Balkis hésita. Sa raison se heurtait à l'évidence. « Il semble que ce soit lui » murmura-t-elle finalement, reconnaissant la supériorité d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle avait reçu le savoir avant même de poser le pied au sol. L'épreuve finale l'attendait. Elle fut menée dans une salle au sol pavé de cristal si transparent qu'il laissait voir l'eau courante en dessous. Balkis crut apercevoir un lac et, par réflexe, souleva sa robe. Elle découvrit ainsi ses jambes. Sulaïman sourit. « N'aie crainte, ô reine. Ceci est un palais pavé de cristal. La vérité est plus claire que l'eau. Tu as vu un mirage et tu as fait preuve d'humilité, en te préparant à traverser ce que tu croyais être une difficulté. » Face à tant de preuves, la vanité de Balkis s'évanouit. « Ô mon Seigneur, j'ai été injuste envers mon âme. Je me soumets maintenant, avec Sulaïman, à Allah, le Seigneur des mondes, déclara-t-elle, son cœur rempli d'une nouvelle foi, pure et éternelle.